Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, toutes les nations. Shalom, les extrémités de la terre. Shalom, mes frères et sœurs dans le Seigneur Jésus, Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo sur la victoire de Déborah. Déborah, ici, c'est une femme israélite qui s'est levée pour la liberté de son pays. Alléluia. Avec l'aide du Seigneur Jésus, Christ de Nazareth, dans l'Ancien Testament, Dieu, son nom, c'était l'Éternel. Parce qu'il a donné, quand il s'est dépouillé pour venir nous réconcilier avec lui, dans le Nouveau Testament, on appelle le Nouveau Testament, la bonne nouvelle, l'évangile, il nous a donné son nom, il s'appelle Jésus-Christ. Mais dans l'Ancien Testament, c'était l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac. Alléluia. Donc voilà, nous allons lire cette parole. C'est pour dire ici la femme Déborah ici, c'est la femme mahoraise, la femme de Mayotte qui s'élève avec l'évangile, avec la bonne nouvelle pour la liberté de son île. La Déborah ici, c'est la femme de Moélienne qui se lève avec l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, avec la parole de Dieu tranchante pour la liberté de son île. Déborah ici, c'est la femme anjoanaise qui se lève avec l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, la bonne nouvelle, la parole de Dieu, la parole tranchante pour libérer son île. Déborah ici, c'est la femme de Ngazidja, comorienne, grande comorienne, qui se lève avec l'évangile à sa main. La bonne nouvelle, c'est l'arme que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée, c'est sa parole tranchante, la bonne nouvelle pour la liberté de son île. Déborah ici, c'est la femme américaine, la femme métropolitaine, la femme africaine, la femme de toutes les extrémités de la terre pour libérer son pays, son île. Alléluia. Déborah ici, c'est la femme réunionnaise qui s'élève avec l'évangile à sa main pour la liberté de son île. Déborah ici est la femme qui se lève pour la liberté de son pays, pour la liberté de son île, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, avec l'aide de la parole de Dieu, avec l'aide de la puissance de Dieu, avec l'aide de la gloire de Dieu, au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Amen. Donc Déborah ici, c'est la femme qui se lève pour libérer son île, c'est la femme qui se lève pour libérer sa famille, c'est la femme qui se lève pour libérer les nations. Donc voilà, Déborah, c'est la femme qui se lève avec l'évangile du Seigneur Jésus-Christ pour libérer les nations. Alléluia. Donc, nous allons commencer à lire la parole de Dieu, mais avant, nous ne pouvons pas faire l'œuvre de Dieu sans l'inviter à sa place, sans donner la place à notre Seigneur Jésus, Christ de Nazareth, parce qu'il est notre arme, il est notre maître, il est notre président, il est tout. C'est lui qui nous révèle, c'est lui qui nous accompagne, qui nous aide, qui nous guide à faire son œuvre. C'est lui qui parle à travers nous, c'est par rapport à sa parole. Alléluia. Maintenant, nous allons nous humilier. Le mot je là, moi, Dieu nous a enseigné dans Matthieu 6, quand nous prions, nous mentionnons le nom nous. Nous, là, c'est son église. Son église, c'est toutes les personnes qui ont accepté que Jésus-Christ est Dieu. Il est le créateur de toutes choses. Il s'est dépouillé pour venir nous libérer. Il est ressuscité, il règne, et son règne d'éternité en éternité. Ces personnes-là, c'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ici, nous sommes Ève et Adam. Il est notre époux. Jésus-Christ, il est notre époux. Parce qu'il est dit dans sa parole, dans l'Ancien Testament, dans la Genèse, que Adam, le Seigneur Jésus-Christ a créé Adam, le Dieu créateur, l'Éternel a créé Adam. Il a pris une côte d'Adam pour créer Ève. Donc, nous voyons ici que notre épouse, nous sommes l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes parce que Dieu ici, il dit, nous faisons un avec lui. Il a dit dans sa parole dans Genèse que Adam et Ève font une seule personne. Donc, nous ici, nous épouses de Dieu, l'église de Dieu, le temple de Dieu, nous faisons un seul corps avec lui. Nous faisons déjà nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que fils et filles de Dieu, nous faisons
une seule personne. Et avec notre époux, notre Seigneur Jésus-Christ, nous faisons un. Alléluia. Alléluia. Donc voilà, je commence. Donc voilà, nous voyons ici que vraiment, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Nous l'invitons à prendre sa place pour faire son œuvre. Nous ne sommes pas là. Nous sommes que de l'argile. Il y a le Saint-Esprit, lui, qui fait son œuvre, qui parle à travers nous. Alléluia. Seigneur Jésus, Christ de Nazareth, Saint-Esprit de Dieu, nous croyons que tu vis dans nous, tu demeures en nous. Nous croyons que tu es partout, tu es là, présent. Tu es assis sur ton trône au ciel et ton marche-pied la terre. Tu es partout, papa. Merci de prendre la première place. Merci de prendre la première place pour présider, pour faire ton œuvre. Parce que tu es notre président, tu es notre maître. Révèle-nous, Père éternel. Agis puissamment dans ton œuvre. Agis puissamment, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dans ton œuvre. Que toutes les personnes qui écoutent cette vidéo entendent que ta parole parle à travers moi, à travers nous. Nous ne sommes pas là. Parle à travers nous, papa, pour glorifier ton nom, pour sanctifier ton nom, pour élever ton nom. Au nom puissant du Seigneur Jésus, Christ de Nazareth. Amen. Amen. Saint-Esprit de Dieu, il est là. Tu es là, Père éternel. Nous t'aimons, nous t'adorons. Merci Jésus, Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu. Tu es là avec nous, papa. Merci. Merci pour ta présence, papa. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons rien dire. Sans toi, nous ne pouvons pas faire ton œuvre. Merci, le papa, d'être là pour ton œuvre. Merci, Seigneur Jésus-Christ, de nous accompagner, de nous guider, de prendre le contrôle. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Amen. Nous lisons la parole de Dieu avec amour et respect dans le nom puissant du Seigneur Jésus, Christ de Nazareth. Amen. C'est dans Juge 3, Juge 4, pardon, tant pour moi. Victoire de Déborah et Baraka sur Sisera. Les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, Jésus-Christ de Nazareth. Quand je parle de l'Éternel ici, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Après la mort de Jude, l'Éternel Jésus-Christ de Nazareth les vendit alors à Jabin, le roi de Canaan qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisera et habitait à Arochet Goïm. Les Israélites crièrent à l'Éternel Jésus, Christ de Nazareth, car Jabin avait 900 chars de fer et les opprimait avec violence pendant 20 ans. Nous voyons ici la gravité de la guerre, de l'oppression. À cette époque, Déborah, une prophétesse mariée à un certain Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous les palmiers de Déborah entre Rama et Bethel, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Et les Israélites montaient vers elle pour être jugés. Elle fit appeler Barak, fils d'Abenoam, originaire de Kedesh, Nephtali, et elle lui dit: L'Éternel Jésus, Christ de Nazareth, le Dieu d'Israël, t'a donné l'ordre suivant. Vas-y, prends la direction du mont Tsaor en amenant 10 000 hommes des tribus de Nephtali et de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent du Kison Sisera, le chef de l'armée de la bain, avec ses chars et ses troupes. Et je livrerai entre tes mains Barak, entre tes mains. Alléluia. Merci autant pour moi. Barak dit à Déborah: si tu viens avec moi, je partirai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je ne partirai pas. Ici, c'est le Saint-Esprit qui parle à travers Barak. Il dit, si Déborah vient avec Barak, Barak ira à cette guerre. S'il n'y va pas, si Déborah ne va pas avec Barak,
Barak n'ira pas à la guerre. Alléluia. Et quand on a des petits-enfants, ce n'est pas facile. Hein? Je commence à faire ma vidéo, ils sont venus pour me demander des bonbons. Vraiment. Ils ont des bonbons à la bouche. Hein? Ils veulent encore des bonbons. Donc voilà. Nous voyons ici que Barak demande à Déborah, il dit à Déborah que si Déborah ne vient pas avec lui, lui il n'ira pas à la guerre. Donc, je reprends les versets. Barak dit à Déborah, si tu viens avec moi, je partirai, mais si tu ne viens pas avec moi, je ne partirai pas. Elle répondit, j'irai donc avec toi, mais tu n'auras aucune gloire sur la voie où tu t'engages, car c'est vraiment merveilleux d'avoir des petits-enfants. Oh. Hey! Que Dieu les garde. Alléluia. Barak dit à Déborah, si tu viens avec moi, je partirai, mais si tu ne viens pas avec moi, je ne partirai pas. Elle répondit, j'irai donc avec toi, mais tu n'auras aucune gloire sur la voie où tu t'engages, car c'est entre les mains d'une femme que l'Éternel livrera Sisera. Nous voyons ici comment la femme est importante aux yeux de Dieu. Déborah se leva et se rendit avec Barak à Kedesh. Barak convoqua le tribu de Zabulon et Nephtali à Kedesh. 10 000 hommes marchèrent à la suite et Déborah partit avec lui. Alléluia. Héber le Kénien s'était séparé des autres Kéniens qui descendaient de Hobab, le beau-frère de Moïse, et s'était rendu jusqu'aux chaînes de Saneim. Que Dieu me pardonne si je prononce mal le nom de ces villes, près de Kedesh, pour y dresser sa tente. Alléluia. On informa Sisera que Barak, fils d'Abinoam, avait pris la direction du mont Tsaor et depuis Horoshet Goïm, Sisera rassembla vers le torrent du Kison tous ses chars, 900 chars en fer, le tout et tout le peuple qui était avec lui. Alors Déborah dit à Barak, lève-toi, car voici le jour où l'Éternel Jésus, Christ de Nazareth, livre Sisera entre tes mains. L'Éternel Jésus, Christ de Nazareth, ne marche-t-il pas devant toi? Là, c'est Barak descendit du mont Tsaor avec 10 000 hommes à sa suite. L'Éternel mit en déroute Sisera, tous ses chars et tout le camp, il les livra à l'épée de Barak. Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Horoshet Goïm. Toute l'armée de Sisera tomba sous le tranchant de l'épée, sans qu'il en reste un seul homme. Nous voyons ici quand Jésus-Christ de Nazareth se lève avec nous, quand nous avons l'aide du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Toujours à pied, Sisera se réfugia dans la tente de Jaël, la femme de Héber, le Kénien. En effet, il y avait paix entre Jabin, le roi Hatzor et la famille de Héber de Kénien. Jaël sortit à la rencontre de Sisera et lui dit, entre mon Seigneur, entre chez moi, n'aie pas peur. Il entra chez elle dans la tente. Nous voyons ici que ce sont les femmes que Dieu les utilise pour libérer les Israélites. Il y a Déborah, il y a aussi la femme qui invite Sisera à rentrer chez elle. Là, elle va le tuer. Nous allons voir ici, poursuivons la parole de Dieu. Il entra chez elle dans la tente et elle le cacha sous une couverture. Il lui dit, donne-moi, je t'en prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. Elle ouvrit l'outre du lait
lui donna à boire et le couvrit. Il lui dit encore, tiens-toi à l'entrée de la tente. Et si l'on vient te demander, y a-t-il quelqu'un ici? Tu répondras non. Jaël, la femme, nous voyons ici Jaël, la femme de Héber, qui va tuer un roi, quelqu'un qui était armé. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un ici? Tu répondras non. Jaël, la femme de Héber, s'empara d'un pieu de la tente, prit un marteau, s'approcha de lui doucement et lui enfonça le pied dans la tempe. Nous, aujourd'hui, notre marteau, c'est Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. La parole tranchante. C'est l'évangile qui libérera nos îles, nos pays. Il pénétra jusqu'à terre. Sisera se trouvait alors dans un état de sommeil profond car il était accablé de fatigue et il mourut. Tout ici, nous voyons que c'est la puissance, la gloire de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a donné la force à Déborah, qui a donné la force à Barak, à son armée pour combattre Sisera. Alléluia. Car il était accablé de fatigue et il mourut. Voici que survint Barak qui était à la poursuite de Sisera. Jaël sortit à sa rencontre et lui dit, viens, je vais te montrer l'homme que tu cherches. Il entra chez elle et vit Sisera étendu mort, le pied dans la tempe. Ce jour-là, Dieu humilia Jabin, le roi de Canaan, devant les Israélites. La pression des Israélites se fit de plus en plus lourde contre Jabin, le roi de Canaan, jusqu'à son extermination. Alléluia. 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 Nous voyons quand nous croyons en Jésus, quand nous donnons nos vies à Jésus, le Seigneur Jésus-Christ, il est puissant, il est Dieu. Par sa parole seulement, il a créé le monde, il nous a créés. Par sa parole, il crée ce qui n'a pas été créé. Il crée en nous une puissance. Alléluia. Du pouvoir, de l'autorité. Alléluia. Parce qu'il nous donne le Saint-Esprit qui demeure en nous. Et le Saint-Esprit est la puissance, notre autorité, notre pouvoir. Donc, nous allons lire le cantique de Déborah puisqu'il a eu la victoire. Maintenant, il va chanter une victoire. Parce que Dieu aime quand il te donne une victoire, que tu loues, que tu reconnaisses ce qu'il t'a fait en louant, en l'honorant, en l'adorant. Alléluia. Donc, maintenant, Déborah va chanter une cantique. Voici que je vais lire le cantique. Ce jour-là, Déborah chanta le cantique que voici avec Barak, fils d'Abinoam. Des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël. Et le peuple s'est monté prêt à combattre. Bénissez-en à l'Éternel Jésus, Christ de Nazareth. Roi, écoutez. Prince, prêtez l'oreille. Je chanterai, oui, je chanterai en l'honneur du Seigneur Jésus, Christ de Nazareth. Je chanterai en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le Seigneur Jésus, Christ de Nazareth, quand tu es sorti de Séhir, quand tu t'es avancé venant des champs d'Édom. Alléluia. La tente, là c'est Déborah est en train de chanter. Il dit, quand Jésus-Christ est sorti, quand le Seigneur Jésus-Christ est sorti de Séhir, quand Jésus-Christ s'est avancé venant des champs d'Édom. Alléluia. La terre a tremblé et le ciel a ruisselé. Les nuages ont déversé leur eau. Les montagnes se sont liquéfiées devant le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le Sinaï a tremblé devant le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel Dieu de gloire, le Dieu d'Israël. À l'époque de Shamgar, fils d'Anat, à l'époque de Jaël,
les routes étaient abandonnées et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levée, moi, Déborah, femme de Mayotte, chante ce cantique. Dis ici, quand je me suis levée, moi, femme de Mayotte, quand je me suis levée, moi, femme de Moélie, quand je me suis levée, moi, femme de Gazidja, quand je me suis levée, moi, femme de La Réunion, quand je me suis levée, moi, femme de Métropole, femme d'Amérique, femme de Martinique, femme de toutes les extrémités de la terre. Alléluia. Chante ces cantiques avec la parole de Dieu, avec l'évangile. Nous pouvons libérer nos îles, nos pays. Alléluia. Alléluia. Quand je me suis levée, moi, Déborah, quand je me suis levée comme une mère en Israël, quand je me suis levée comme une mère à Mayotte, quand je me suis levée comme une mère en Gazja, Moélie, à toutes les extrémités de la terre. Déborah ici, c'est nous, c'est moi, c'est toi, c'est moi. Alléluia. Femme. Le peuple avait choisi de nouveaux dieux. Les peuples avaient choisi de nouveaux dieux. Le nouveau Dieu avec un D minuscule. Dieu avec un D minuscule. Des dieux qui ont de bouche qui ne parlent pas. Des dieux qui ont des mains qui ne peuvent pas utiliser leurs mains. Des idolâtres. Des idoles. Quittons les religions. Quittons. Alors la guerre était aux portes. On ne voyait ni bouclier ni lance. Pour 40 000 hommes en Israël, mon cœur est avec les chefs d'Israël, avec ceux du peuple qui se sont montés prêts à combattre. Bénissez le Seigneur Jésus, Christ de Nazareth, l'Éternel Dieu de gloire. Vous qui montez de blanche ânesse, vous qui avez pour siège des tapis, et vous qui marchez sur les routes, chantez en l'honneur du Seigneur Jésus, Christ de Nazareth. Que de leur voix, du milieu des abreuvoirs, les porteurs d'eau célèbrent les bienfaits du Seigneur Jésus, Christ de Nazareth, les bienfaits de son chef en Israël. Le chef en Israël ici, c'est Jésus-Christ. Le chef de Maït, c'est Jésus-Christ. Le chef de toutes les nations, c'est Jésus-Christ. Alors le peuple du Seigneur Jésus-Christ est descendu vers les portes. Réveille-toi, réveille-toi, Déborah. Réveille-toi, réveille-toi, dis un cantique. Lève-toi, Barak. Amène tes prisonniers, fils d'Abinoam. Alors, un reste du peuple a triomphé des puissants. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel Dieu de gloire, m'a donné la victoire sur les héros. D'Éphraïm sont arrivés les habitants d'Amalek. À ta suite a marché Benjamin comme membre de ta troupe. De Makir sont venus des chefs et de Zabilon des commandants. Les princes d'Issachar ont accompagné Déborah et Issachar a suivi Barak. Il a été envoyé sur ses pas dans la vallée, mais près des ruisseaux de Ruben, grandes ont été les délibérations du cœur. Pourquoi es-tu resté au milieu des étables, à écouter les bêlements des troupeaux? Près des ruisseaux de Ruben, grandes ont été des délibérations du cœur. Galade, de l'autre côté du Jourdain, n'a pas quitté sa demeure. Pourquoi Dan est-il resté sur les bateaux? Aser s'est assis sur le rivage de la mer et s'est reposé dans ses ports. Mais Zabilon est un peuple qui a affronté la mort. Et Nephtali de même. Sur les hauteurs des champs, les rois sont venus, ils ont combattu.
Alors les rois de Canaan ont combattu à Tsaor vers les eaux de Megiddo. Ils n'ont rapporté ni butin ni argent. Du haut du ciel, on a combattu depuis leur parcours. Les étoiles ont combattu contre Sisera. Alléluia. Les torrents de Kison les a entraînés. Le torrent des temps anciens, le torrent de Kison. Mon âme va de l'avant, sois forte. Alors les sabots de chevaux ont retenti. Dans la course précipitée de leurs guerriers, maudissez Mérots, dit l'ange de l'Éternel. Quand on dit ici l'ange de l'Éternel, c'est le Seigneur Jésus, Christ de Nazareth, le Dieu de gloire. Maudissez ses habitants, car ils ne sont pas venus au secours de l'Éternel. Au secours de l'Éternel parmi les hommes véants. Que Jaël, la femme de Héber, le Kénéen, soit bénie parmi les femmes. Qu'elle soit bénie parmi les femmes qui habitent sous les tentes. Il a demandé de l'eau et elle a donné du lait. Dans la coupe d'honneur, elle a présenté du lait caillé. D'une main, elle a pris le pieu et de l'autre, le marteau des ouvriers. Elle a frappé Sisera, elle a fendu la tête, fracassé et transpercé la tempe. Au pied de Jaël, il s'est affaissé. Il est tombé, il s'est couché. À ses pieds, il s'est affaissé. Il est tombé. Là même où il s'est affaissé, il est tombé sans vie. Alléluia. Par la fenêtre, à travers le treillis, la mère de Sisera regarde et s'écrie: pourquoi son char tarde-t-il à venir? Pourquoi ces chars vont-ils si lentement? Les plus sages parmi ces femmes lui répondent, et elle se répète à elle-même: n'est-ce pas parce qu'ils trouvent du butin? N'est-ce pas parce qu'ils le partagent? Une jeune fille, 2 jeunes filles par homme. Du butin en vêtements de couleur pour Sisera. Du butin en vêtements de couleur brodée. Un vêtement de couleur, 2 vêtements brodés. Pour le cou du vainqueur. Alléluia. De tous tes ennemis disparaissent. Ainsi, l'Éternel, ceux qui l'aiment sont pareils au soleil. Quand il paraît dans toute sa force, le pays fut en paix pendant 40 ans. Femme, lève-toi pour libérer ton île. Femme, lève-toi pour libérer ton pays avec la parole de Dieu, la bonne nouvelle, la parole tranchante. Alléluia. Avec le Seigneur Jésus, Christ de Nazareth. Parce que le Seigneur Jésus, Christ de Nazareth, il est la parole. Il est la bonne nouvelle. Il est notre arme. Il est notre marteau. Il est notre arme. Alléluia. Il est notre épée. Réveillons-nous. Femme, quitte la prison où tu es, les barrières. Quitte. Pour libérer ton foyer, pour libérer ton île, pour libérer ton pays. Alléluia. Quitte la barrière, les larmes, les pleurs, la persécution. Quitte là-bas. Si tu viens à Jésus-Christ, tu es persécuté, mais tu sais que tu iras au paradis. Quitte pour libérer ton pays avec l'évangile, avec la parole de Dieu. Quitte les barrières. Parce que la femme mahoraise n'est pas en paix. La femme de Moélie n'est pas en paix. La femme comorienne n'est pas en paix. La femme du monde entier n'est pas en paix. Moi aussi, j'étais là-bas. Je ne suis plus dans le monde. La femme du monde n'est pas en paix. La femme du monde, son mari a plusieurs femmes. Des maîtres, des femmes épousées en secret. La femme du monde n'a pas la paix. Parce que ce n'est pas l'homme qui donne la joie. Ce n'est pas l'homme qui donne
la paix. Ce n'est pas l'homme qui donne la liberté du cœur, mais c'est Dieu. C'est Jésus-Christ. Si tu as le Seigneur Jésus-Christ, ton mari est là dans ta maison parce que tu es obligé de rester avec ton mari, quelle que soit la situation, mais tu pries pour lui. Tu ne pleures plus. Tu n'es plus en deuil. Dieu maintenant enlève les vêtements de deuil et il t'habille des vêtements vêtements de joie. Alléluia. Femme, lève-toi. Quitte ces barrières. Accepte Jésus, Christ dans ta vie pour la paix, pour ta paix, pour la paix de ta famille, pour tes enfants. Parce que nous ne pouvons pas dire que je change d'homme pour la paix. Nous ne pouvons pas changer d'homme. En Christ, le Dieu de gloire, depuis la Genèse, il a fait un homme. Il a pris la côte, il a créé un homme. Il a pris la côte, il a créé une femme. Femme doit rester avec son mari jusqu'à la mort. Femme ne peut pas divorcer. Femme ne peut pas demander de divorce. Si Dieu voulait que la femme demande de divorce, il allait la créer à part. Donc, femme, au lieu de changer de mari, accepte Jésus dans ta vie, reste avec ton mari et va en avant. Prie pour tes enfants. Prie avec tes enfants pour la délivrance de ton mari. Parce que avec tes paroles, avec les insultes, tu ne peux pas libérer, tu ne peux pas avoir la paix, tu ne peux pas délivrer ton mari. Femme, avec tes insultes, tu ne peux pas libérer ton île. Femme, avec tes insultes, tu ne peux pas libérer ton pays. Avec les calmoniens, femme qui se lève, qui rentre sur les réseaux sociaux, qui va parler, oui, que de choses de méchanceté, que de choses impures. Que des choses impures. Femme qui est possédée d'un esprit impureté là, qui va sur les réseaux sociaux, qui va danser comme ça là, avec possédée par un esprit démoniaque, un esprit python, qui va danser comme ça comme une folle. Femme qui danse sur les réseaux sociaux. Prends la parole de Dieu. Accepte Jésus dans ta vie. Prends l'évangile pour libérer ton âme. Femme qui parle, qui possédée d'un esprit impur, qui parle, voilà, si tu veux que ton homme t'aime, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. C'est démoniaque. Tu parles de choses impures, possédée par un esprit impureté. Femme, quitte pour ton âme, pour ton salut. Prends l'évangile du Seigneur Jésus-Christ pour libérer ton âme, pour libérer ton île, pour libérer ta famille, pour libérer ton foyer. Parce que la femme de valeur, je vais lire ici, la femme de valeur, que Dieu me donne là, c'est dans Proverbe, je crois 31, que Dieu me fasse grâce. La femme de valeur, c'est la femme qui se lève avec l'évangile du Seigneur Jésus-Christ pour libérer son île, pour libérer son pays, pour libérer son foyer. C'est la femme sage. La femme de valeur. La femme de valeur, c'est dans Proverbe 31, à partir du verset 10. La femme de valeur ici, c'est Déborah. La femme de valeur ici, c'est Jaël. La femme de valeur ici, c'est Esther. Esther s'est levée pour libérer son pays. Déborah s'est levée pour libérer son pays. Jaël s'est levée pour libérer son pays. Donc, la femme de valeur ici, c'est Déborah. Soit Déborah, soit Esther, soit Jaël. Alléluia. Je vais lire la parole de Dieu dans la femme de valeur. La femme de valeur, ce n'est pas la femme qui vient sur les réseaux sociaux possédée par un esprit impur, calomnier les gens, parler, insulter les gens, parler des choses. Voici, ouvre-toi, fais ceci. Je n'ai pas envie de parler de ces choses dans ma bouche. Ma bouche n'est pas souillée. Ma bouche
Dieu l'a lavé par son sang. Jésus-Christ de Nazareth a lavé ma bouche par son sang. Je n'ai pas envie de prononcer des mots impurs dans ma bouche. Une femme de valeur qui trouvera une femme de valeur. Elle vaut bien plus que des perles. Le corps de son mari a confiance en elle. Et c'est tout bénéfice pour lui. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Ici, c'est la parole de Dieu, c'est spirituel. Elle se lève, quand vous nous attendez ici, elle lui fait du bien, elle procure de la laine. C'est la parole de Dieu, les prières. Elle se lève avec les prières pour délivrer sa famille. Pareil à un navire marchand, elle rapporte ses provisions de loin. Elle se lève alors qu'il fait encore nuit et elle donne la nourriture à sa famille et ses ordres à ses servantes. La femme de valeur se lève la nuit pour prier. Elle pense à un champ et elle l'achète. Avec le fruit de son travail, elle plante une vigne. Avec la force en guise de ceinture, elle affermit ses bras. Quand vous attendez ici, en guise de ceinture, c'est la parole de Dieu, l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Elle constate que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. C'est-à-dire, elle est en prière. La femme de valeur, elle est en prière. Elle se lève avec la parole de Dieu, avec l'évangile. Elle est en prière. Elle parle. Elle demande à Dieu. Elle met ses enfants entre les mains de Dieu. Elle demande au Saint-Esprit d'accompagner son mari, de délivrer son mari. C'est la femme de valeur. Elle ouvre ses bras aux malheureux. Elle tend la main aux pauvres. Elle ne redoute pas la neige pour sa famille, car chacun y est habillé de cramoisi. Elle a fait, quand vous attendez cramoisi, elle a les prières qu'elle fait pendant la nuit couvrent ses enfants. Alléluia. Elle se fait des couvertures. Elle a des habits en fin lin et en pourpre. Son mari est reconnu aux portes de la ville lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend. Et elle livre des ceintures aux marchands. La force et l'honneur, voilà ce qu'il habille. Elle rit en passant à l'avenir. Alléluia. Elle ouvre la bouche. Nous rions. Elle rit en passant à l'avenir parce qu'elle sait qu'elle va aller au paradis. Non seulement elle prie pour ses enfants sont en bonne santé, son mari est calme et tranquille et délivré. Elle rit encore parce que elle sait qu'elle va aller au royaume des cieux. C'est nous, c'est toi, c'est moi, c'est Déborah. Alléluia. Elle ouvre la bouche avec sagesse et enseigne plein de bonté et sur sa langue et enseigne plein de bonté et sur sa langue. Pardon, autant pour moi. Elle ouvre la bouche avec sagesse et un enseignement plein de beauté et sur sa langue. Alléluia. Une femme qui est de valeur, elle prie beaucoup. Elle a la parole du Seigneur Jésus-Christ. Elle parle avec sagesse. Alléluia. Parce qu'elle a le Saint-Esprit qui est en elle. C'est le Saint-Esprit qui parle à travers elle. Alléluia. Elle veille à la bonne marche de sa maison. Elle ne manque pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la disent, heureuse. Heureuse. Son mari aussi, et il chante ses louanges. Bien des femmes font preuve de sa valeur. Mais toi, tu leur es à toute supérieure. Nous voyons ici que la femme de valeur, sa femme est honorée. Il dit heureuse. Son mari est heureux. La grâce est trompeuse et la beauté est illusoire. C'est de la femme qui craint l'Éternel Jésus-Christ
qu'on chantera les louanges. Donnez-lui du fruit de son travail et qu'au porte de la ville, ses œuvres fassent son éloge. Alléluia. C'est la femme qui a l'évangile à la main, qui a la parole de Dieu. C'est la femme qui se lève avec la parole de Dieu. C'est la femme qui prie. C'est la femme qui est remplie du Saint-Esprit, qui est une femme de valeur. Une femme qui libère son pays par la parole de Dieu, par la puissance de Dieu. C'est la femme de valeur. Alléluia. Soyons cette femme-là de valeur. Déborah, Esther, Jaël. Soyons la femme qui se lève pour libérer nos îles, nos pays. Alléluia. Soyons cette femme-là, la femme de valeur. La femme de valeur, ce n'est pas la femme qui vient, oui, ceci, cela. Moi, je n'ai pas envie de parler des choses dans ma bouche parce que ma bouche n'est pas suée. Ma bouche maintenant parle de la bonne nouvelle, parle de Jésus-Christ. La bonne nouvelle, je n'ai pas envie de parler de ces choses-là. La femme de valeur, ce n'est pas la femme qui va s'habiller même si elle s'habille en salva de 1000 euros, avec un body de 2000 euros, elle va aller aux réseaux sociaux, elle va danser, posséder d'un esprit impur. Satan. Ce sont des choses maléfiques, diaboliques, sataniques. Ces choses-là nous amènent en enfer. Toi, femme, qui rentre sur les réseaux sociaux pour parler de ta vie, ici, moi, ça, fais ceci, pour que ton mari t'aime, fais cela, pour que ton mari te voie. Femme, tu es possédée d'un esprit impur. D'un esprit impur. C'est Satan qui te dirige. Lève-toi, abandonne, demande, fais une repentance. Accepte Jésus dans ta vie pour libérer ton foyer avec des prières, avec la bonne nouvelle. Ce n'est pas en changeant un mari que tu vas être en paix. Moi, j'étais là-bas, j'ai changé combien de maris? Est-ce que j'étais en paix? Non. J'avais de l'argent, est-ce que j'étais en paix? Non. Aujourd'hui, je suis en paix parce que j'ai un mari, un homme, un ami, une famille à moi qui s'appelle Jésus-Christ. Il est là dans mon âme. Il est là dans mon esprit. J'ai la joie, j'ai la paix. Parce que quand on a la paix du Seigneur Jésus-Christ, on est riche. Alléluia. Je vous laisse entre les mains du Seigneur Jésus-Christ, femme, pour une petite synthèse, femme, sois Déborah. Lève-toi avec la parole de Dieu, avec l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Évangélise la parole de Dieu. Pour la liberté de ton foyer, pour la liberté de ton île, pour la liberté des âmes. Parce que si tu gagnes des âmes, Dieu est content. Ce n'est pas toi qui fais l'œuvre, mais rempli du Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même qui fait son œuvre. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu annonces la parole de Dieu. Dieu maintenant fait son œuvre. Il est content parce qu'il y a beaucoup des âmes qui sont gagnées. Alléluia. À travers la parole, parle du Seigneur Jésus-Christ. Au lieu de parler de choses qui n'ont pas d'importance. Au lieu de parler possédé avec un esprit impur. Parle rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Femme de valeur. C'est la femme qui parle remplie du Saint-Esprit. Alléluia. Shalom, 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 mes frères et sœurs. Je vous laisse entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Soyez dans la joie. Soyez dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Soyez dans la sagesse. Soyez dans l'amour. Alléluia. Shalom.